Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 566 du Zap Image. Comme d'habitude, vos mes images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par la Ligue des Champions. On va parler du dernier club français engagé cette année. Donc c'est l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait chez l'équipe quand même championne d'Angleterre en titre. Donc Manchester City l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même un rouleau compresseur cette équipe. Et Lyon quand même sont imposés 2-1. Donc on a un sacré résultat quand même, une sacrée performance pour les joueurs français, dont un but de Maxwell Cornet, un but de Nabil Fekir. Il y avait 2-0 à la mi-temps avant que Bernardo Silva, l'ancien monégasque, redonne de l'espoir, on peut dire, à Manchester City. Mais bon, ça n'a pas suffi parce que vraiment Lyon résistait à toutes les vagues des Citizens jusqu'à la fin du match. Donc vraiment très grosse performance des joueurs lyonnais. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, voilà, le président de Lyon, qui doit être vraiment content de cette victoire. Il a dit: j'ai invité le papa de Nabil, donc Nabil Fekir, car je voulais le mettre dans les meilleures conditions possibles. Ce sont des petites choses qu'on ne sait pas, mais en faisant ça, j'ai redonné confiance au jeu et je l'ai remotivé et même surmotivé, parce que hier Nabil Fekir a fait vraiment un gros match. Donc en gros, Jean-Michel Aulas a invité le père de Nabil Fekir, voilà, en Angleterre hier pour regarder le match de son fils. Donc il savait bien sûr qu'il y avait son père dans les tribunes, c'est pour ça voilà, qu'il était surmotivé et qu'il a fait une grosse prestation à Nabil Fekir. Parce que regardez quand même ses stats hier: 45 ballons touchés, 5 fautes subies, 3 occasions créées, 3 tirs, 3 tacles défensifs. Donc il était vraiment présent dans les duels. Donc une passe décisive, un but pour Nabil Fekir aussi, énorme prestation du joueur français. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Bruno Genesio, un entraîneur de Lyon, donc lui aussi aux anges. Donc beaucoup critiqué avant le match. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont saluer quand même la performance de son équipe. Il a dit: je suis très fier de mes joueurs, j'avais une vraie équipe, c'est le match de référence qu'il faudra reproduire dès dimanche prochain face à l'Olympique de Marseille. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, dimanche à Lyon contre Marseille. Ensuite, on va aller dans le camp adverse et j'ai une déclaration de Mikel Arteta. Donc c'était l'entraîneur hier, on peut dire en intérim, parce que Pep Guardiola était suspendu pour ce match. Donc c'était Arteta sur le bord de la pelouse. Il a fait une petite déclaration, il a dit: on aurait pu faire mieux, on a commencé lentement, on n'a pas été consistant dans notre manière de jouer, on a perdu trop de duels. C'est à cause de ça surtout que Manchester City a perdu le match. Voilà, le fil de la rencontre, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de duels par rapport aux joueurs lyonnais. Voilà, Ndombele et Diop au milieu ont récupéré énormément de ballons. Donc voilà pourquoi il y a eu un gros manque à Manchester City hier. Ensuite, regardez la une journal Mirror Sport, donc ça équivaut au journal L'équipe en France. Donc c'est un journal beaucoup lu quand même en Angleterre. Donc en une, c'est marqué agneau 1, donc par rapport à l'équipe de Manchester City hier. C'était des agneaux vraiment très tendres. Voilà, ils n'étaient pas trop agressifs, alors que Lyon, voilà, 2. Donc voilà, les gars, là, on voit qu'en Angleterre, ils sont vraiment taclés City. Ensuite, pour continuer avec Manchester City, on peut voir qu'ils ont perdu leurs 3 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile. Donc l'année dernière contre Bâle, l'année dernière aussi contre Liverpool. Et bien sûr cette année contre Lyon. Et aussi City devient aussi la première équipe anglaise à perdre 4 matchs consécutifs dans l'histoire de la compétition. Donc voilà le triste record pour Manchester City. Et même encore pire, on peut voir que les 6 derniers matchs de City en Champions League, c'est seulement une victoire contre 5 défaites. Donc voilà, pour une équipe comme Manchester City, enfin l'effectif le plus cher de la planète. Donc voilà, c'est plutôt moyen. Donc regardez quand même ces résultats, plutôt moyen de l'équipe de City. Mais bon, je pense bien sûr qu'ils vont quand même se qualifier en 8e de finale. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il a dit: on va regarder l'Olympique de Marseille ce soir tranquillement en espérant une victoire marseillaise pour l'indice UEFA. C'est très important. C'est vrai que heureusement quand même que Lyon ont remporté le match hier. Sinon, on aurait fait 3 matchs des clubs français en Ligue des Champions, 3 défaites. On sait que la Russie, l'indice UEFA nous talonne vraiment de très peu. Mais nous, on peut aussi rattraper à l'Allemagne qui est pas très loin devant nous. Donc c'est très bien que Lyon hier ont pris des points. Donc en espérant aujourd'hui que Marseille plutôt, Bordeaux et Rennes fassent le taf et gagnent leur match. Comme ça, on aura plein de points à l'indice UEFA. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, donc ils ont pris connaissance d'une vidéo d'un supporter faisant un signe raciste. Le supporter est en cours d'identification. Aussitôt que celui-ci sera identifié, il sera exclu à vie de présence au Groupama Stadium. Donc là, hier, je crois qu'il y avait 800 supporters lyonnais qui avaient fait le déplacement à Manchester. Et en fait, il y a un imbécile, on peut appeler ça. Donc il a fait des gestes racistes. Donc lui, les gars, c'est fini, il n'ira plus jamais au Groupama Stadium. Ensuite, à parler d'un autre Manchester, donc eux ont fait le taf, contrairement à City, parce qu'ils sont partis s'imposer 3-0 au Young Boys de Berne, donc en Suisse. Donc doublé pour Paul Pogba et un but d'Anthony Martial. Donc voilà, que des buteurs français, donc très bien. Donc on peut voir aussi qu'Anthony Martial n'avait plus marqué sous le maillot de Manchester United depuis le mois de janvier. Donc voilà, ça date, parce qu'on est quand même fin septembre. Donc le français met fin à une dizaine de 242 jours. Donc bonne nouvelle
Voilà, comme ça va lui donner plein de confiance à Martial. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de Valence qui jouait contre la Juventus. Et belle victoire du club, voilà, champion d'Italie en titre, la Juventus, qui sont imposés 2-0, dont un doublé de Miralem Pjanic sur penalty. Donc on sait que Cristiano Ronaldo a signé à la Juventus. Et on sait que Ronaldo au Real Madrid, il tirait tout le temps les penalties. Donc la Juventus, ça doit être la même chose. Donc c'est lui qui aurait dû marquer ses 2 buts voilà, sur penalty. On peut voir que Ronaldo, en fait, il n'a pas tiré ses penalties parce qu'il a été exclu. Il a pris un carton rouge à la 29e minute. Donc, la Juve a quand même finalement réussi à s'imposer sur la pelouse de Valence en jouant quasiment tout le match, on peut dire, à 10 contre 11. Et surtout, les 2 buts ont été marqués quand ils se jouaient en infériorité numérique, la Juventus. Donc, on va revenir quand même sur le carton rouge de Cristiano Ronaldo. Donc, Ronaldo a reçu le premier carton rouge de sa carrière en Ligue des Champions. Il avait déjà pris les cartons rouges en championnat, mais jamais en Ligue des Champions. On sait que Ronaldo, la Ligue des Champions, c'est vraiment une compétition qu'il adore. Il est quand même le meilleur buteur. Il en a remporté, je crois, 5 quand même de Ligue des Champions. Donc Ronaldo est copé de son premier carton rouge en Ligue des Champions après 154 matchs dans la compétition. Bon, après, pour revenir sur son carton rouge, pour moi, c'est quand même un scandale. Jamais il aurait dû prendre carton rouge sur ça. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre lui a mis ce rouge. C'est surtout l'arbitre de surface qui a dit quelque chose à l'arbitre, qui avait une poussette ou je ne sais pas quoi. Et Ronaldo, du coup, a pris un carton rouge. Donc il peut être, bien sûr, dégoûté Cristiano Ronaldo, parce que normalement, il devrait prendre minimum 2 matchs de suspension. On sait que le prochain match de la Juventus, ça sera contre les Young Boys de Berne à domicile, c'est pas grave, mais surtout le prochain match, c'est un déplacement de la Juve à Manchester United, son ancien club, donc il devrait être absent pour cette rencontre. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, donc les 11 cartons rouges de la carrière de Cristiano Ronaldo, donc il en avait pris 10 en championnat et 1 maintenant en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Allegri, donc l'entraîneur de la Juventus, sur le carton rouge de Ronaldo. Il a dit: l'assistance vidéo aurait certainement aidé l'arbitre dans sa décision. Je suis navré de passer à 10 à la 29e minute en Ligue des Champions pour un épisode comme celui-ci. Bon, après, il n'y a eu rien de grave, parce qu'ils sont quand même imposés la Juventus, mais ils auraient pu jouer le match à 11 contre 11, parce que ils n'auraient jamais dû prendre un carton rouge maximum, ils auraient dû prendre un jaune. Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec CR7, donc sa sœur a explosé sur Instagram. Elle a mis un petit message, elle a dit: honteux, ils veulent détruire mon frère, justice sera faite, a écrit Katia Averos dans un message posté sur Insta, remettant une couche honte pour le football, puis en concluant sur un message: ils veulent l'abattre, mais ils n'y arriveront pas. Donc voilà le message de haine quand même envers surtout l'arbitre de la rencontre de la sœur de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler de Robert Lewandowski, inscrit son 46e but en Ligue des Champions, devenant le 9e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Donc hier, le Bayern se déplaçait au Benfica et le Bayern sont imposés 2-0, dont un but de Robert Lewandowski. Je crois que c'est Renato Sanchez qui a marqué le 2e but du Bayern, donc c'était contre son ancienne équipe. Donc voilà les gars, Robert Lewandowski, 9e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il a marqué pour la 8e saison d'affilée en Ligue des Champions, donc depuis la saison 2011-2012, où je crois qu'il joue au Borussia Dortmund. Donc chaque saison, son équipe est qualifiée en Ligue des Champions et chaque saison minimum, il marque un but. Ensuite, jeter un coup d'œil aux résultats de cette fin de première journée de Ligue des Champions. Donc à part l'Olympique Lyonnais qui a réussi à faire la surprise à Manchester City, sinon toutes les autres grosses équipes, on peut dire grosses écuries européennes sont imposées. Donc le Bayern, le Real sont imposés 3-0 contre l'AS Roma, donc la Juve, Manchester United, l'Ajax et le Shakhtar contre Hoffenheim de partout. Donc très bon résultat quand même pour Lyon. Ensuite, cette première journée de Ligue des Champions, quelques chiffres, donc 16 matchs, 6 victoires à domicile, 4 matchs nuls, 6 victoires à l'extérieur, donc voilà, on peut dire c'est équitable. Donc 45 buts marqués, donc actuellement le meilleur buteur de cette saison de Ligue des Champions, c'est Lionel Messi avec un triplé. Ensuite, à parler de la Youth League, donc c'est la Ligue des Champions junior, voilà, la Ligue des Champions U19, les jeunes de l'Olympique Lyonnais se sont imposés 4-1 à Manchester City. Donc voilà, les deux équipes de l'Olympique Lyonnais se sont imposées hier en Angleterre. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée, car voilà, la Ligue des Champions est finie. Et il y a la deuxième Coupe d'Europe qui commence aujourd'hui. Donc c'est l'Europa League, et il y a aussi du club français qui est engagé. Donc déjà à 19h plutôt, il y aura Marseille contre Francfort sur RMC 1 et il y aura Rennes contre Jablonec. Donc je ne connais pas du tout cette équipe. Donc en espérant une double victoire bien sûr française. Et ce soir à 21h, Bordeaux qui se déplace au Slavia Prague. Ensuite, pour revenir sur le match de l'Olympique de Marseille, regardez la compo probable ce soir contre Francfort. Donc déjà le match sera à huis clos, il n'y aura personne dans le stade. Donc ça devrait être cette équipe-là qui va débuter ce soir. Donc on peut voir que Luis Gustavo normalement sera ménagé, il sera au repos surtout par rapport au match de dimanche pour qu'il soit en ultra forme. Ensuite, record, Julian Nagelsmann, 31 ans et 58 jours, devient l'entraîneur le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc lui c'est l'entraîneur d'Hoffenheim. Donc son équipe hier sont déplacés en Ukraine, ils ont fait
fait 2 partout contre le Shakhtar. Et voilà, jamais un entraîneur aussi jeune avait entraîné une équipe en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration d'Edinson Cavani à la fin du match avant-hier contre Liverpool. Il a dit: j'aimerais voir ces équipes de Première Ligue disputer le championnat de France pour qu'on voit comment elles se comporteraient. Parce qu'en gros, il dit que voilà, l'équipe du PSG, voilà, ça surclasse toutes les équipes de Ligue 1, donc c'est vrai. Donc il aimerait voir voilà, une équipe, je ne sais pas, comme Liverpool, comme Arsenal en France, est-ce qu'elle ferait la même chose que ce que fait le PSG ces dernières années. Ensuite, officiel, Douglas Costa est copé de 4 matchs de suspension suite à son crachat sur un joueur de Sassuolo le week-end dernier en championnat. Donc voilà, 4 matchs de suspension, c'est très bien parce que ça ne se fait pas de lâcher un moulard en plein visage voilà, de son adversaire et aussi prendre une amende financière. Ensuite, Nicolas Tagliafico a marqué ce soir le 500e but inscrit par un Argentin en Champions League, donc le 397e, sans compter ceux de Lionel Messi. Si on enlève Lionel Messi, il y a seulement 397 buts qui ont été inscrits en Ligue des Champions par les Argentins. Voilà, si on ajoute Messi, bien sûr, en tout, ça fait 500. Ensuite, officiel, la billetterie de la Coupe du Monde féminine 2019 en France est officiellement ouverte. Donc voilà, vous savez que l'année prochaine, la Coupe du Monde féminine se déroule en France. Je crois qu'il y a 8 villes qui sont hautes. Donc vous pouvez déjà prendre vos places, pourquoi pas pour la finale, si vous espérez que l'équipe de France féminine aille jusqu'au bout. Ensuite, selon Bill Kingsley Coman ne fera pas son retour sur les terrains avant 2019. Donc lui s'était blessé lors de la première journée voilà, de championnat en Allemagne avec le Bayern Munich. Je ne sais plus c'était quoi sa blessure, mais il devrait pas être de retour avant, bien sûr, janvier 2019. Donc bon rétablissement à lui, et aussi bon rétablissement à l'autre français du Bayern, Corentin Tolisso. Ensuite, le joueur du PSV a vraiment cru que ça allait arrêter Lionel Messi. Donc c'était lors du match à Barça contre le PSV. Donc il s'est mis allongé pour que voilà, le mur bien sûr saute et lui qui reste voilà, allongé comme ça. Si Lionel Messi essaie de mettre la balle en dessous du mur, voilà, bien sûr ça serait stoppé. En fait, Lionel Messi lui a pris l'option la plus simple au-dessus du mur et c'est parti en lucarne. Et pour finir ce zappimage, on va revenir sur le carton rouge de Cristiano Ronaldo. Donc pour ceux qui ont vu l'expulsion de Cristiano Ronaldo hier contre Valence, donc pour vous, est-ce que ça méritait rouge? Soit oui, soit non. Donc moi, pas du tout. Il aurait dû prendre maximum un carton jaune. On en voit plein, des petites poussettes comme ça équivaut rarement carton rouge. Donc je ne sais pas pourquoi Cristiano hier a pris rouge. Donc pour moi, c'est quand même un scandale. Donc, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 566. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 567 demain parlant, je pense, beaucoup de l'Europa League. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.